Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on parle des Capricornes et on va voir les différentes apparences que peut prendre un soleil en Capricorne. Alors, le soleil en Capricorne, on a l'habitude de lui attribuer certaines caractéristiques telles que le fait qu'il soit sérieux, réservé, peut-être un peu froid, voire carrément rigide en fonction du type de Capricorne. Et c'est vrai que ce sont des gens qui sont souvent très responsables, donc ils peuvent avoir un petit côté autoritaire. En même temps, quelque chose dont on parle beaucoup moins, c'est que ce sont quand même des gens qui sont assez tendres et sensibles. Le problème, c'est que ça ne se voit pas. Alors, c'est pas spécifique au Capricorne, mais c'est un petit peu l'apanage, je dirais, de tous les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de sentiments, c'est pas qu'ils n'ont pas d'émotions, c'est juste qu'ils ne vont pas les exprimer. Les signes de terre sont des signes très pragmatiques, ils sont dans le concret, ils sont dans les faits, ils sont dans l'utile. Et donc, pour eux, les émotions, montrer ces émotions n'est pas utile, ne sert à rien, voire peut être contre-productif. C'est pas le genre de personnes, quand ils vont avoir un problème ou quand vous allez leur annoncer une mauvaise nouvelle, qui vont se jeter par terre en pleurant et en disant que leur vie est finie, que c'est terminé, etc. Voilà, c'est pas ça du tout, parce que pour eux, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, il y a un problème, bon, il est plus important, plus urgent de chercher à le résoudre que de montrer ses émotions, que de passer son temps à pleurer, à ruminer, etc. Donc, c'est pour ça que, en fait, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas d'émotions, encore une fois, ou qui n'ont pas de sentiments, c'est juste qu'ils vont avoir des difficultés à les exprimer, ils ne sont pas à l'aise avec le fait de les exprimer, parce que pour eux, eh bien, ça ne sert à rien. Après, les soleils en Capricorne, on va aussi dire qu'ils sont pessimistes. Or, c'est pas tellement, encore une fois, qu'ils sont pessimistes, c'est plutôt qu'ils sont réalistes. Comme je viens de vous le dire, c'est un signe de terre, c'est un signe concret, c'est un signe pragmatique. Et donc, il voit les événements qui se produisent, qui lui arrivent, il voit les personnes qui sont autour de lui, tels qu'ils sont réellement. C'est-à-dire, ils analysent les événements par des faits, ils voient les personnes telles qu'elles sont en réalité. Ils ne vont pas se faire des idées, des illusions, imaginer que. Ils n'imaginent pas, ils constatent. Et donc, du coup, ce sont des gens qui sont très réalistes. Et c'est pour ça que si, dans une situation, un soleil en Capricorne vous dit « Non, mais t'inquiète pas, ça ne marchera pas », c'est pas qu'il est pessimiste et qu'il pense que la situation va mal évoluer, voilà, comme ça. C'est juste qu'au vu de tel fait, ou au vu des personnes qui sont dans ce projet, par exemple, et de leurs caractéristiques, de leurs qualités, de leurs défauts, eh bien, s'il met tout ça, s'il analyse tout ça, il va constater qu'il y a fort peu de chances que le projet se réalise, par exemple. C'est pour ça qu'il vous dira, ça ne marchera pas. Mais en fait, ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Alors, là, j'ai fait les grandes lignes d'un soleil en Capricorne et au vu de ce que je viens de vous dire, vous pouvez me répondre, oui, bon, c'est bien beau ce que tu viens de dire, mais moi, je connais des Capricornes et ils ne ressemblent pas du tout à ça, mais alors pas du tout. Et je vais vous répondre, eh bien oui, c'est possible, c'est même très certain qu'il y a des soleils en Capricorne qui ne ressemblent pas à ça. Tout simplement parce que, encore une fois, ce que je viens de vous décrire, c'est le soleil en Capricorne, donc la personnalité de quelqu'un qui a son soleil en Capricorne. Et quand on a son soleil en Capricorne, ça veut dire que dans la vie, il va falloir utiliser les caractéristiques du Capricorne, c'est-à-dire être sérieux, faire des efforts, être responsable, pour se sentir bien et être épanoui et pour finalement atteindre son objectif de vie qui va être en relation avec la position du soleil dans une maison. Et donc si vous utilisez les caractéristiques du Capricorne et vous faites selon le positionnement du soleil dans ce signe, aussi en maison, eh bien certainement que vous allez vous sentir épanoui, que vous allez vous sentir à votre place dans votre vie, que vous direz, oui, vraiment je me sens bien, c'est ça que je devais faire. Sauf que le problème, c'est que cette personnalité, il n'y a que vous qui la connaissez. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous appartient à vous. Mais à l'extérieur, les gens, ils ne vont pas voir justement ce que vous voulez réaliser, comment vous devez être finalement pour vous sentir bien. Ce que les gens vont voir, c'est une autre personnalité qui va quelque part se positionner au-dessus
de la personnalité solaire pour la masquer, pour faire en sorte qu'elle soit moins visible. Et cette personnalité qui, elle, est très visible, vous savez ce que c'est l'ascendant. L'ascendant, c'est vraiment la personnalité qui va être la plus visible, c'est celle qui va sauter aux yeux des gens quand ils vous regardent. Alors, je vais prendre encore une autre comparaison parce que je fais pas mal de vidéos sur les soleils et les ascendants et j'essaye de varier au fur et à mesure des vidéos les exemples pour que ça soit compréhensible par tout le monde, par le plus de personnes possible. Donc cette fois-ci, je vais considérer que l'ascendant, c'est un peu comme un vêtement. C'est-à-dire que, voilà, vous, qui vous êtes, c'est vous, tout nu, quoi. C'est ça, vous, vos caractéristiques. Vous êtes grand, petit, vous êtes brun, vous êtes blond. Si vous êtes un homme, vous avez beaucoup de poils, vous n'en avez pas. Si vous êtes une femme, vous êtes plutôt longiligne ou plutôt d'une forme différente, enfin, etc., etc. Ça, c'est vous, c'est votre soleil. L'ascendant, ça va être le vêtement qu'on va vous mettre. Alors, en fonction de l'ascendant, du signe dans lequel est l'ascendant, il va être plus ou moins compatible avec le signe solaire. Il va plus ou moins ressembler au signe solaire et donc il va avoir plus ou moins les mêmes caractéristiques que le signe solaire. C'est-à-dire que si vous avez un ascendant terre, par exemple, eh bien, Capricorne, puisqu'on est dans le signe du Capricorne, il va pas mal ressembler au signe solaire, alors que vous avez des ascendants haut par exemple, qui sont complètement à l'opposé. Si on parle du Cancer, c'est complètement à l'opposé du Capricorne. Et donc, au niveau des vêtements, c'est un petit peu comme si vous mettez un maillot de bain par exemple, eh bien, c'est clair qu'on vous voit, vous allez très peu caché de votre personnalité. Ça, c'est quand l'ascendant est très compatible, c'est-à-dire qu'il va avoir les mêmes caractéristiques que votre signe solaire et donc il va très peu cacher les caractéristiques du signe solaire. Il va peut-être même les mettre en valeur dans certains cas. Donc là, vous avez un maillot de bain, bon, ça ne va pas cacher grand-chose. En revanche, il y a des ascendants, comme je vous le disais, qui ont des caractéristiques très différentes du signe solaire. Si par exemple vous êtes en combinaison de ski, donc vous avez votre grosse combinaison, vous avez les chaussures de ski, vous avez les moufles, vous avez même des lunettes, bon, clairement, on ne vous voit pas, quoi, hein, ou très peu de vous. On a du mal à imaginer comment vous êtes, quoi. Et ça va représenter des ascendants qui ont des caractéristiques vraiment différentes du signe solaire et ces caractéristiques-là vont masquer pratiquement totalement votre signe solaire et faire que les gens, quand ils vous voient agir dans la vie, quand ils vous voient vous comporter, eh bien, ils ne voient pas du tout les caractéristiques du signe solaire, ils voient le comportement, la manière d'agir, pardon, les qualités, les défauts de l'ascendant. Alors, une chose est sûre, c'est que pour se repérer, les signes solaires, le signe solaire du Capricorne a les mêmes caractéristiques quel que soit l'ascendant. C'est-à-dire qu'un Capricorne, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de construire, de structurer sa vie petit à petit, lentement, en obtenant au fur et à mesure des résultats concrets. Ça, c'est un soleil en Capricorne, c'est-à-dire qu'il va utiliser toutes les qualités que je vous ai expliquées précédemment, le fait qu'il soit sérieux, le fait qu'il soit responsable, le fait qu'il sache faire des efforts, le fait que ce soit un travailleur, le fait qu'il soit capable de mettre du temps, le fait qu'il puisse être un petit peu froid et réservé, enfin tout ça, ça va être mis au service de cette ambition qu'a un soleil en Capricorne, c'est-à-dire construire sa vie petit à petit, la structurer en prenant le temps et en obtenant des résultats concrets sur lesquels il va s'appuyer. Quel que soit l'ascendant, c'est-à-dire que même si vous avez un ascendant différent, si vous connaissez très peu les Capricornes, c'est quelqu'un que vous croisez dans l'ascenseur tous les matins, par exemple au travail, et que vous dites bonjour et le soir bonsoir, vous ne vous apercevrez pas des caractéristiques du Capricorne, vous apercevrez des caractéristiques de l'ascendant. Par contre, si vous connaissez un peu plus la personne, c'est-à-dire que peut-être que vous la rencontrez à la machine à café et puis que vous discutez de choses et d'autres, de la pluie du beau temps, mais aussi de choses un peu plus personnelles, et puis si vous la connaissez encore plus, eh bien vous apercevrez que tous les Capricornes, quels qu'ils soient, ont cette ambition
de construire leur vie, de le faire en prenant le temps et de réussir à obtenir des résultats concrets. Voilà. Il faut considérer qu'un soleil en Capricorne, c'est comme un alpiniste. Tous les Capricornes sont tous les soleils en Capricorne, pardon, sont des alpinistes. C'est-à-dire, un alpiniste, vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui, voilà, qui décide de gravir une montagne. Voilà, alors il voit le sommet, hein, il regarde, il voit le sommet, et il va gravir ce sommet en posant petit à petit des pitons dans la roche pour éviter que s'il retombe, s'il fait une erreur par exemple, ben, s'il retombe, il est accroché, il peut revenir à ce piton. Vous voyez, ce piton c'est des jalons. Donc tous les Capricornes sont des alpinistes qui visent leur sommet et qui posent des pitons dans la roche. Mais tous les alpinistes ne vont pas le faire de la même manière. Et c'est ça que l'ascendant va déterminer. Il y en a qui vont partir avec un super équipement, ils sont très bien préparés, ils vont avancer assez vite aussi parce qu'ils auront, comme je vous dis, bien préparé leur truc. Il y en a d'autres qui vont y aller plutôt à l'arrache, ils vont se décider au dernier moment, ils ne vont pas avoir de Sherpa, ils ne vont pas avoir suffisamment de matériel, mais enfin c'est pas grave, ils y vont quand même. Il y en a qui vont être punaces, si jamais ils retombent, eh bien, ils vont recommencer 1 fois, 10 fois, 100 fois à reposer leur piton, mais ils ne vont pas lâcher le morceau. Il y en a qui vont se mettre à pleurer à chaque fois que ça ne va pas assez vite. Voilà, il y a différentes manières de gravir une montagne. Ça, c'est l'ascendant qui le détermine. C'est la manière dont vous allez le voir. Mais tous vont gravir leur montagne. Ça, c'est le soleil en Capricorne. Et tous auront cette base commune. Voilà, j'ai essayé d'être, alors j'ai peut-être été un tout petit peu longue, mais j'ai essayé d'être claire sur cette différence entre un soleil, un ascendant et l'ascendant. Maintenant, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir pratiquement, alors de manière synthétique, mais de voir tous les cas de figure, c'est-à-dire le soleil en Capricorne pour chacun des ascendants, comment finalement ça va se matérialiser, comment vous allez voir, vous, cette personne, et qu'est-ce qui fait que finalement, tous ces soleils en Capricorne, les 12 soleils en Capricorne possibles en fonction des 12 ascendants, vont être très différents dans la vie. Et c'est pour ça que vous aurez l'impression finalement de voir des gens qui n'ont pas du tout la même personnalité, mais si, en fait, ils ont la même base de personnalité, c'est juste qu'elle va s'exprimer différemment, qu'elle va être visible différemment. Alors avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Vous recevrez un mail tous les 15 jours en alternance avec les vidéos, c'est-à-dire qu'une fois j'envoie, il y a une vidéo qui est publiée, et la semaine suivante j'envoie un mail, et dans ce mail, eh bien, je vous parle de tout un tas de sujets concernant l'astrologie. Alors ils ne sont pas très longs mes mails, ils font 3 pages en moyenne, parfois 2. Parfois 4, ça dépend des sujets, mais ce n'est pas très long, c'est plutôt synthétique. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que ça soit très clair et très compréhensible. Et ça touche, comme je vous disais, tout un tas de sujets de l'astrologie, mais connexes aussi à l'astrologie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est juste de la valeur supplémentaire. C'est le premier lien dans la description. Et puis c'est sans engagement. Si vous voyez au bout d'un mail ou deux que ça ne vous plaît pas, eh ben, vous vous désabonnez. Et puis c'est pas plus compliqué que ça. Allez, on commence avec donc nos soleils, avec les ascendants, et bien sûr, on va commencer par l'ascendant Capricorne. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais précédemment, c'est le même. C'est-à-dire que le soleil en Capricorne aura certaines caractéristiques, et si l'ascendant est lui aussi en Capricorne, eh bien ces caractéristiques vont être visibles. Tout le monde pourra les constater. La personnalité s'exprimera réellement. La personne va, puisque le soleil se trouve en maison 1, si c'est le même signe que l'ascendant, eh bien la personnalité va rayonner, va être exprimée à l'extérieur, et on va réellement voir que cette personne est quelqu'un de sérieux, est quelqu'un de réservé, peut être quelqu'un qui a de l'ambition, enfin pas peut être, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui peut se montrer autoritaire, quelqu'un qui prend son temps, qui a besoin parfois de se mettre en retrait aussi, de s'isoler, parce que voilà, ce sont des gens qui sont pas trop, qui n'expriment pas, comme je vous disais, leurs émotions, enfin etc., etc. Tout ce que je vous ai dit précédemment pour un soleil en Capricorne, avec un ascendant Capricorne, va être très visible par tout le monde. On va continuer avec les autres ascendants terre, parce que comme je vous le disais, le Capricorne étant un signe de terre, les autres ascendants terre, Taureau, Vierge, auront une base de mêmes caractéristiques, avec quand même de toutes petites variantes.
Alors, le taureau, par exemple, si vous avez un Capricorne ascendant taureau, le taureau va avoir un côté un petit peu plus matérialiste, c'est-à-dire que, oui, le Capricorne a des ambitions, mais ce qu'il veut, c'est des ambitions, c'est quelque chose de concret. Il veut arriver à réaliser quelque chose de concret, tout simplement pour pouvoir en profiter. Vous savez que le taureau, le signe du taureau est, comment je dis, maîtrisé par Vénus. Et Vénus, c'est la planète du plaisir, on n'aime pas se prendre la tête, on n'aime pas faire des choses compliquées, on aime que tout soit facile, etc. Bref, on aime que se faire plaisir. Et donc, quand notre Capricorne, qui est un travailleur, alors le taureau aussi, hein, c'est un travailleur, je crois que le taureau, je ne sais pas si ce n'est pas le signe le plus travailleur du zodiaque. Ce sont des travailleurs, certes, mais en même temps, faut qu'il y ait un résultat qui fasse plaisir. Donc, on va avoir quelqu'un qui va chercher, comme je vous disais, plus des résultats concrets, plus des résultats matériels qui vont lui permettre de s'offrir une belle maison dans laquelle il va pouvoir se sentir bien, qui va pouvoir s'offrir des belles choses, la bonne nourriture, des beaux tableaux, qui va vouloir sortir, écouter de la musique qui lui plaît, enfin vous voyez, toutes ces choses qui font plaisir, et bien c'est ça qu'un soleil en Capricorne voudra réaliser en raison de son ascendant taureau. Comme je vous disais aussi, l'ascendant taureau va apporter un côté peut-être encore plus obstiné, peut-être aussi, au soleil en Capricorne. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va peut-être avancer plus lentement. C'est possible aussi, hein. Le taureau en général, c'est-à-dire que si je reprends l'exemple de l'alpiniste, il va décider de gravir la montagne suivant un certain angle, hein, peut-être il va décider de faire la face nord, et bien même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si ça prend plus de temps et tout ce que vous voulez, il fera la face nord, il n'en changera pas, il ne va pas se dire à un moment donné, bon finalement je change, je redescends un petit peu, finalement j'ai pas tellement progressé que ça, je change et j'irai plus vite. Pas du tout. Il a décidé de faire ça, il fera ça. Et du coup, comme je vous disais, ça peut ralentir sa progression, mais de toute façon, il va progresser quand même. L'ascendant vierge va apporter un côté peut-être plus réservé. Alors, pas plus timide, j'ai le mot timide qui vient, mais c'est pas plus timide, plus modeste peut-être. Alors pourquoi pas plus timide? Parce que il ne faut pas confondre timidité et introspection. Les signes de terre en général et la signe de la Vierge en particulier sont plutôt des signes introvertis. Alors, ma vision, on va dire, de la différence entre timidité et introspection, c'est que un timide, c'est quelqu'un, quand il va parler à quelqu'un, il va se mettre à rougir, il ne va pas oser, il va être mal à l'aise avec les autres. Un introverti, c'est quelqu'un qui n'est pas mal à l'aise avec les autres, qui n'hésite pas à s'exprimer, à dire ce qu'il pense, mais qui a besoin régulièrement dans sa vie de moments pour lui, de se mettre à part. C'est-à-dire, il faut voir que, voilà, vous faites plein de choses dans votre vie. À un moment donné, vous avez besoin de recharger vos batteries. En vous reposant, par exemple, en mangeant, vous reprenez de l'énergie, vous rechargez vos batteries. Mais les introvertis, pour recharger leurs batteries, ont besoin de moments tranquilles, de moments à eux, de moments où ils n'échangent pas, où ils peuvent penser à quelque chose ou même penser à rien. Voilà. Alors que les extravertis, c'est l'inverse. Pour recharger leur batterie, ils ont besoin de moments où ils sont en contact avec les autres, où ils discutent, où ils échangent. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous êtes introverti, que vous vivez un extraverti, quand vous avez fini votre semaine de travail, que vous êtes bien fatigué, si vous êtes introverti, vous n'avez qu'une envie, c'est de rester chez vous devant un bon film, en commandant une pizza, par exemple, en vous mettant en pyjama, et puis c'est tout. Un film qui ne prend pas la tête, vous êtes tranquille. Alors que votre compagnon ou votre compagne qui est extraverti, pour se recharger après cette semaine, la journée peut-être, mais la semaine fatigante, il a besoin de sortir, de voir des amis, de faire la fête, de se dépenser, etc. Vous voyez, c'est extrêmement différent et c'est pour ça que ça peut amener des différences dans un couple. Mais donc, pour revenir à notre Capricorne ascendant Vierge, donc il y a un côté plus réservé, donc plus extraverti, plus modeste et plus extraverti, c'est-à-dire que c'est un Capricorne qui va vraiment avoir besoin de moments à lui, de moments tranquilles où il peut se recharger. Et puis je dis modeste parce que même si ça reste un Capricorne, c'est-à-dire qu'il est ambitieux, il n'aura peut-être pas besoin de faire éclater sa réussite, parce qu'il va réussir, encore une fois c'est un Capricorne, au grand jour. Voilà, lui ce qu'il a besoin c'est juste de savoir qu'il a réussi. Après que les autres le sachent ou pas,
pas très grave, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils réussissent. Un autre côté aussi de l'ascendant Vierge, c'est que notre Capricorne va avoir besoin de comprendre ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il avance, au fur et à mesure qu'il pose ses jalons, qu'il pose ses pitons, par exemple, dans la montagne, il va avoir besoin de comprendre pourquoi ce piton, il tient. Qu'est-ce qui fait qu'il tient? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme matériel? Ce matériel-là, ça fonctionne mieux qu'un autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne le mécanisme. S'il ne comprend pas, il va bloquer, il va s'arrêter jusqu'à ce qu'il ait compris. Donc ça, c'est un point important aussi. Sur un soleil Capricorne ascendant Vierge, il ne va pas être plus lent comme le taureau, comme l'ascendant taureau parce qu'il s'obstine, mais juste parce que il faut qu'il comprenne, les choses. Alors, voilà pour les ascendants de terre. On va passer aux ascendants air. Tout simplement parce que si l'élément terre et l'élément air donnent l'impression de pas être les mêmes du tout, d'être vraiment différents, en fait, ils ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Et c'est pour ça que les ascendants air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, vont finalement apporter des caractéristiques qui vont appuyer d'une certaine manière les caractéristiques d'un Capricorne, l'aider d'une certaine manière. Alors on va commencer par l'ascendant Gémeaux. L'ascendant Gémeaux va apporter un côté plus léger, plus jeune, plus peut-être insouciant au Capricorne, qui est quand même en général quelqu'un d'assez réservé, d'assez, comme je vous disais, en retrait, qui peut être assez froid. Et en même temps, ça reste un soleil en Capricorne, c'est-à-dire qu'on a toujours quelqu'un de sérieux, quelqu'un de réfléchi, mais qui aura l'air de se prendre moins la tête quand vous discutez avec lui. Vous voyez, il y a ce côté un peu plus léger, comme je vous disais. Alors, l'intérêt de cet ascendant, c'est qu'il va apporter beaucoup d'adaptabilité à un soleil en Capricorne. Alors, le soleil en Capricorne, le Capricorne, c'est une énergie, c'est un mode cardinal. C'est-à-dire que ce mode indique que ce sont des personnes qui vont se lancer, voilà, qui vont décider de faire les choses et qui vont y aller. Alors, le prototype du mode cardinal, c'est le bélier. Vous savez, il se lance, il y va, il fonce. Pardon. Donc, alors sans être aussi, sans être aussi, pas déterminé, mais sans être aussi rapide, le soleil en Capricorne va être aussi sur un mode cardinal. C'est-à-dire qu'il va se lancer, il va être plus réfléchi qu'un bélier, mais il va se lancer. Et l'énergie Gémeaux est une énergie mutable. Alors, qui dit mutable dit changement. C'est-à-dire que avec cet ascendant, on va avoir quelqu'un qui se lance, mais qui en même temps est capable de s'adapter aux situations si on voit que finalement la situation ne correspond pas à ce qu'on voulait. Vous voyez, ça va apporter beaucoup plus de flexibilité au caractère du Capricorne qui, en fait, n'est pas très flexible, pourrait même se montrer souvent assez inflexible. Et bien là, ça va être différent. Ça peut être quelqu'un qui est capable de changer d'avis. Voilà. Il ne va pas changer d'avis toutes les 5 minutes, attention, mais voilà, il a cette capacité et ça va l'aider évidemment à progresser parce que quand on peut voir les choses sous des angles différents, eh bien, on peut prendre la meilleure solution qui convient dans une situation donnée. L'ascendant Balance va apporter plus de tact au Capricorne qui évidemment en manque. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va être prudent, bien sûr, qui va être mesuré, parce que c'est toujours un soleil en Capricorne, mais en même temps, qui va se montrer plus courtois, qui va avoir moins cette apparence d'ours. Vous voyez, les Capricornes, ils ont un peu ce côté un peu froid, un peu ours. Non, avec l'ascendant Balance, ça va être beaucoup plus... on va être... beaucoup plus, diplomate, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sociable. Voilà, puisque l'air est un élément qui apporte de la sociabilité. On est plus capable de communiquer. Alors, ça ne va pas être un bavard, hein, ça reste un Capricorne, mais comme je vous le disais, on n'a pas ce côté ours. En même temps, la particularité de l'énergie Balance, c'est que si on superpose cette énergie à l'énergie Capricorne, on va avoir des personnes qui vont, en général, exercer une influence, alors j'allais dire plus ou moins, mais je veux dire une influence de forte à très forte sur leur entourage. C'est-à-dire que c'est une personnalité
qui attire et qui justement fait que les gens vont souvent vous demander peut-être des conseils. En tous les cas, vous allez certainement, comme je vous dis, influencer les gens autour de vous d'une manière plus ou moins importante. Et on termine avec le dernier élément R, c'est-à-dire le Verseau. Alors le Verseau, bien évidemment, va apporter un côté plus communicant, plus humain. Alors, je ne vais pas utiliser le terme empathique parce que les signes d'air ne sont pas empathiques, comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent les autres, ils sont ouverts aux autres, mais ils les comprennent avec leur tête. Ils vont analyser mentalement les autres pour essayer de comprendre ce qu'ils leur disent, de les comprendre les situations, etc. Mais ils ne vont pas le faire avec le cœur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'ils sont empathiques. Mais quand même, il y a un essai de compréhension. Alors, ils ne le font pas parce qu'ils sont méchants. Hein. C'est juste parce qu'ils ne sont pas à l'aise. L'élément air, c'est comme l'élément terre. Je vous disais que c'est très complémentaire. Ils ne sont pas à l'aise non plus avec les émotions. Eux aussi, ils pensent que ça ne sert pas à grand-chose, que ça ne sert à rien de développer les émotions. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent un filtre. Et le filtre que vont mettre l'élément R, ce n'est pas le filtre de la matérialité comme la Terre, c'est le filtre du mental. C'est-à-dire que si je comprends avec ma tête, je fais un pas en arrière. Je mets quelque chose qui va me permettre d'être moins dans les émotions et d'avoir un peu de recul pour les comprendre. Donc du coup, si je reviens à notre Capricorne ascendant Verseau, l'ascendant Verseau va donner ce côté très sociable, très humain, mais en même temps, il y a toujours une certaine distance quand même. Hein, voilà, c'est pas et ça convient très bien au signe du Capricorne qui, voilà, on n'est pas copains comme cochons, comme on dit. Hein, voilà, on se tape pas sur l'épaule et tout ça. Il y a toujours une certaine réserve. Alors attention parce que si l'ascendant R apporte quand même un côté peut-être un peu plus original, certainement plus indépendant au signe du Capricorne. En même temps, il va renforcer cette fois-ci le côté inflexible. Tout à l'heure, je vous disais avec l'ascendant Gémeaux qu'on va avoir quelqu'un de moins inflexible parce que plus adaptable aux situations, aux personnes. Là, c'est l'inverse. Le signe des Verseaux est un signe fixe. Et donc, au contraire, ça rajoute quelque chose, ça rajoute de l'inflexibilité à ce Capricorne qui en a déjà beaucoup. Et donc, quand vous avez un soleil en Capricorne ascendant Verseau, vous avez forcément quelqu'un, comment je pourrais dire ça, qui va, quelque part, qui va manquer de souplesse dans la vie, qui va manquer de souplesse par rapport aux gens, qui va manquer de souplesse par rapport aux événements qui vont se produire. Alors, on va passer à l'élément eau. Alors, l'élément eau, là c'est clair, va apporter une touche de sensibilité, il va apporter de l'empathie, il va apporter de la compassion à notre soleil en Capricorne. Mais attention, je parle de l'ascendant, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, si les autres planètes, parce qu'il y a 9 autres planètes à part le soleil, si les autres planètes se trouvent, alors peut-être pas tout dans le signe du Capricorne, parce que ça, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça, mais bon, une bonne partie dans le signe du Capricorne, ou au moins dans les éléments terre, c'est-à-dire taureau, vierge et donc capricorne, eh bien ça va renforcer ce signe de terre et donc forcément le côté compatissant, le côté empathique sera vraiment qu'une apparence, mais une très très légère apparence. Si vous grattez un tout petit peu, vous retrouvez le côté matérialiste, le côté concret, pragmatique du Capricorne. En revanche, si les autres planètes se trouvent une bonne partie dans l'ascendant, voire dans d'autres signes d'eau comme donc le cancer, le scorpion et surtout le poisson, le cancer-poisson, là, eh bien, les qualités de l'ascendant vont être renforcées. Et vous aurez, bien sûr, ça sera une apparence, mais qui va vraiment peser sur le soleil en Capricorne et quelqu'un qui va être beaucoup plus compatissant, beaucoup plus dans l'empathie, plus qu'une simple apparence, je dirais. Alors, si on commence avec le cancer, alors le cancer va enlever, comment je pourrais dire ça, je me suis mise dans une phrase que je ne vais pas arriver à terminer. Ce que je veux dire, c'est que le cancer n'est pas sûr de lui, c'est une énergie qui est inquiète, qui a besoin d'être sécurisée. Et à l'inverse, le Capricorne est quelqu'un qui est très sûr de lui, c'est une énergie qui est sûre d'elle, vous voyez. Et donc, avec cet ascendant, on va avoir justement l'impression de quelqu'un qui se sent moins en sécurité, qui est moins sûr. Typiquement, les
je recommence. Typiquement, les Capricornes ascendant Cancer sont des gens qui vont avoir énormément besoin de se retrouver en famille parce que c'est là que justement ils vont récupérer un petit peu cette sécurité intérieure qui leur manque en apparence, hein, où ils vont se sentir un peu mieux, vous voyez. Donc ils ont cette apparence beaucoup plus fragile qu'ils ne sont en réalité. Et puis l'ascendant Cancer va apporter ce côté où les émotions peuvent s'exprimer plus, et donc il y a un côté un peu plus cyclotimique, vous savez, on se sent bien, on se sent moins bien, on se sent bien, on se sent moins bien, etc. Un peu en dents de scie, ce qu'on appelle les gens lunatiques, hein, en général. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui sera lunatique, qui sera difficile à prendre, vous savez, un coup, il faut le prendre par la tête, l'autre côté, il faut le prendre par les pieds, on ne sait jamais comment faire, mais à moins qu'il y ait encore beaucoup d'autres planètes en Cancer, hein, mais c'est plutôt que, voilà, en fonction des événements, qui se produisent, il va plus ressentir les émotions et donc il va avoir moins cette apparence finalement linéaire que peut être un Capricorne, parce qu'un signe de terre, comme il ne montre pas les émotions, il y a cette apparence d'être linéaire. Là, on va être beaucoup plus en dents de scie, et donc quand ça va pas, particulièrement quand ça va pas, on aura l'impression de quelqu'un qui va être plus taciturne, c'est-à-dire le manque de sécurité apporté par l'ascendant Cancer va entrer finalement en contact avec le côté réaliste, voire, comme je disais, pessimiste du Capricorne, et donc ça donne ce côté très taciturne. Mais voilà, c'est pas tout le temps, et c'est des gens qui sont quand même assez plus ouverts que les Capricornes. Après, l'ascendant. Alors, l'ascendant Scorpion, qui est aussi un signe d'eau, va donner un côté plus fort au Capricorne, va renforcer, si je veux dire, la personnalité. C'est-à-dire que le Scorpion, même si c'est quelqu'un de passionné, c'est de tous les signes d'eau, des 3 signes d'eau, celui qui montrera le moins ses émotions, parce que c'est quelqu'un qui cache quand même les choses. Et donc, au niveau du signe solaire du Capricorne, ça va, comme je vous disais, renforcer le signe, donner une personnalité beaucoup plus forte, beaucoup plus affirmée. Je pense que le Capricorne ascendant Scorpion est la personnalité qui va se montrer dans tout le zodiaque la plus dure, non seulement envers elle-même, mais envers les autres. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir quelqu'un qui est un cyborg, quoi, que rien ne l'atteint jamais. Alors c'est faux. Attention, c'est totalement faux. Il ne faut pas du tout se fier aux apparences. C'est quelqu'un qui peut ressentir les choses autant que vous, peut-être même 1000 fois plus que vous, si vous n'avez pas de signe d'eau dans votre thème. Mais vraiment, qui ne le montrera pas. Quoi qu'il arrive, il ne le montrera pas. Et le Capricorne ascendant Poisson, alors du coup, là, ça va être exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui va être dans la démonstration de ses émotions, c'est-à-dire il va être très capable d'exprimer les choses de manière très forte, et je dirais même, puisque c'est une apparence qui va peut-être surexprimer par rapport à ce qu'il ressent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un soleil en Capricorne, c'est-à-dire quelqu'un qui va être vraiment dans la démonstration, quoi. Et alors, ce qui se passe, c'est que on va avoir quelqu'un qui va être effectivement beaucoup plus sensible en apparence, beaucoup plus accommodant vis-à-vis des gens que ne peut l'être un vrai Capricorne, mais même s'il exprime beaucoup plus ses choses, même s'il se montre très empathique, il faut faire attention encore une fois que c'est qu'une apparence, c'est-à-dire que ce qui va être très surprenant, c'est qu'il va peut-être être, vous lui racontez, par exemple, vous allez lui raconter que vous avez un problème, vous avez votre Capricorne ascendant Poisson et vous lui dites, oh j'ai tel problème, etc. Il va dire, oh mon pauvre, comment ça se fait, il va peut-être pleurer avec vous, etc. Puis tout d'un coup, il va dire, bon ok, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un Capricorne, et pour lui, les problèmes se résolvent de manière concrète. Voilà, il faut trouver une solution concrète, il faut faire les choses de manière pratique, il ne faut pas en rester là, il faut avancer dans la vie, il ne faut pas, continuer à se plaindre et se lamenter parce que ça ne sert à rien. Et donc, ça peut être très surprenant, cette ambivalence de quelqu'un qui va certes vous comprendre, certes, qui ne va pas afficher de détachement émotionnel comme les autres Capricornes, qui va au contraire qui va montrer énormément ses émotions, mais qui en même temps va retomber sur ses pattes et va dire bon ben voilà, hein, ok c'est bon, mais après maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et on termine avec les ascendants feu. Alors vous savez ce que c'est le feu, hein, le bélier, lion, Sagittaire, voilà, à force finie par m'en mêler pas ça. Donc ces ascendants vont apporter un côté beaucoup plus énergique
au signe du Capricorne, qui en fait est un signe sérieux, réaliste, mais qui en apparence, comme je vous disais, a un côté très linéaire. Là, on a cette impression de cette énergie qui est là. Donc si votre Capricorne a un ascendant Bélier, là, cet ascendant va pousser le Capricorne a accéléré. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus avec quel ascendant, mais je vous disais que le Bélier est un signe cardinal comme le Capricorne, et c'est un signe qui se lance, c'est un signe qui y va, c'est un signe que, voilà, on ne réfléchit pas, on se lance. Alors, bien évidemment, là, on a un soleil en Capricorne, donc, quand même, on va réfléchir, mais on va réfléchir beaucoup moins que pour les autres soleils en Capricorne avec les autres ascendants. C'est-à-dire que là, on va réfléchir un peu, bien sûr, on va peser un petit peu les choses, mais pas trop longtemps et on va vite se lancer. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre ses décisions finalement beaucoup plus rapidement que ne le ferait n'importe quel autre soleil en Capricorne. Et c'est aussi un soleil en Capricorne qui est le plus peut-être capable de prendre des risques par rapport aux autres soleils en Capricorne. C'est-à-dire que, ok, il va réfléchir, mais à un moment donné, il va se lancer. Si la réflexion n'est pas aboutie, n'est pas arrivée à son terme, si, comment je pourrais dire ça, bon, on a réfléchi, on sait qu'il y a quand même, voilà, dans la balance, bon, c'est pas complètement pour, peut-être que le pour, il est un petit peu au-dessous, pardon, que le contre. Tant pis, on se lance quand même. On va avoir cette énergie qui va faire qu'on va le faire, vous voyez. Alors que l'ascendant Lion va apporter un côté beaucoup plus, va appuyer sur le côté, pardon, ambitieux du Capricorne. C'est-à-dire que le Lion, il veut une réussite et il veut une réussite visible. Rien à voir avec l'ascendant Vierge dont je vous parlais tout à l'heure, Capricorne ascendant Vierge qui veut réussir mais qui s'en fout si ça ne se voit pas, qui à la limite préfère que ça ne se voit pas parce qu'il est plutôt modeste. Là, le Capricorne ascendant Lion veut réussir, c'est le côté Capricorne, mais il veut que ça soit visible, que ça soit remarqué et qu'il soit admiré quelque part. Alors je prends des termes forts, hein, mais c'est pour forcer le trait, pour que vous compreniez. Il veut être admiré pour ce qu'il a fait. Il veut que, voilà, il veut que les gens plaire aux gens pour ce qu'il a fait. Et du coup, ça va être le type de Capricorne qui va être le plus peut-être intolérant à la critique, parce que si vous le critiquez, bah, ça veut dire que ce qu'il a fait, ça ne vous plaît pas. Or ça, c'est impossible, incompréhensible, insupportable pour un Capricorne ascendant Lion. Il faut absolument que ce qu'il fait, eh ben, ça plaise. Voilà, donc on ne supporte pas les critiques. Et puis, je pense que de tous les Capricornes, le Capricorne ascendant Lion va être peut-être le plus orgueilleux. Alors, c'est pas forcément un défaut. Hein. Si ça va être un défaut, si c'est poussé à l'extrême, si on s'en sert pour écraser les autres. Mais l'orgueil, c'est ce qui vous pousse aussi à aller au bout de vous-même, à réaliser quelque chose. Si vous n'avez pas d'orgueil, bah, vous vous en fichez, vous ne serez pas poussé, il n'y a pas d'aiguillon qui vous poussera à faire les choses et à les faire bien, vous voyez. Donc il faut avoir un minimum d'orgueil. Et de toutes les personnalités du zodiaque, le Capricorne ascendant Lion est le plus orgueilleux, et c'est ce qui lui permet justement d'arriver à avoir des réussites flamboyantes, je dirais. Et on termine avec l'ascendant Sagittaire. Alors l'ascendant Sagittaire va apporter un côté joyeux, un côté sympathique, un côté enthousiaste que n'a pas le signe du Capricorne. Hein. Vous savez, il est beaucoup plus réservé, là, voilà, on se montre. Et peut-être aussi un côté un peu plus satisfait de lui-même. C'est-à-dire que par rapport au lion dont je vous parlais précédemment, le lion a besoin du retour des autres. C'est pour ça qu'il a ce côté où il veut plaire, parce qu'il a besoin du retour des autres pour finalement se sentir bien, alors que un Capricorne ascendant Sagittaire n'aura pas forcément le besoin du retour des autres, enfin moins, parce qu'il aura déjà une base où il est assez content naturellement de lui-même. Donc voilà. Alors, le fait, comme le Sagittaire est maîtrisé par Jupiter, Jupiter c'est la confiance, donc si vous préférez, le fait d'avoir cet ascendant pour un soleil en Capricorne fait que ça va lui apporter beaucoup plus de confiance en lui. Alors, sans manquer de confiance, hein, c'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas non plus un signe d'eau, c'est pas un cancer qui manque de confiance en lui, sans manquer totalement de confiance en lui, mais le Capricorne, voilà, il a besoin de cranter, de voir que c'est possible de faire les choses. Là, le signe du Sagittaire va apporter cette confiance en lui qui va faire qu'il va se lancer peut-être plus facilement, parce que il a quelque part cette conviction que
comment dire, le sommet qu'il a choisi, si je prends l'exemple de l'alpinisme, ce qu'il cherche à atteindre, l'objectif, voilà, je cherchais le terme, l'objectif qu'il cherche à atteindre, c'est le bon. Vous voyez, un Capricorne, il se fixe un objectif et il va, comme je vous disais, il va faire en sorte, par son travail, par des efforts, par le temps qu'il va passer, il va faire en sorte de l'atteindre. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse de temps en temps douter, se dire, bon, est-ce que ce que j'ai décidé, c'est bien, est-ce que je vais y arriver, etc. Bon, c'est pas toujours évident. Le Capricorne est maîtrisé par Saturne. Donc Saturne, vous savez, c'est la planète qui indique là où se trouvent vos plus grandes peurs. Donc oui, il va le faire, oui, il avance, oui, tout ce que vous voulez. Mais il le fait, mais en même temps, il a cette comment je pourrais dire ça, cette peur un peu chevillée au corps de se dire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça sera bien, etc. Alors ça ne l'empêchera pas, c'est pour ça qu'il met des efforts, c'est pour ça qu'il met du temps. Ça ne l'empêche pas de le faire, de continuer à avancer, mais voilà. Avec l'ascendant Sagittaire, bon, bah c'est un petit peu comme si Jupiter disait à Saturne, écoute, tais-toi, hein, voilà, moi je suis là et moi je sais que c'est bien, voilà, il n'y a pas de problème, c'est le bon choix, il n'y a aucune difficulté, il va y arriver, etc. Vous voyez, à ce côté très 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 enthousiaste que peut apporter cet ascendant Sagittaire. Alors attention, encore une fois, ce n'est qu'un ascendant, ce ne peut être qu'une apparence, hein. C'est-à-dire qu'au fond de lui, vous avez quelqu'un, vous pouvez avoir quelqu'un qui quand même qui doute vraiment de lui et qui va avoir besoin de se mettre régulièrement en retrait, le Capricorne, hein, le signe de terre qui a besoin de s'isoler parce que voilà, c'est une apparence, etc. Mais voilà, dans l'apparence, vous avez quelqu'un qui, voilà, qui fonce, qui se fait pas de soucis, qui est tellement sûr et tellement satisfait de ce qu'il fait qu'il n'y a pas de problème. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire d'un soleil en Capricorne et des différentes apparences qu'il peut avoir finalement. Alors je ne sais pas, je ne sais pas, je dis les deux en même temps. Je ne sais pas si vous avez des Capricornes autour de vous et en fonction effectivement de leurs ascendants, vous allez certainement les reconnaître parmi tous ceux que j'ai choisis. Je vous rappelle aussi que si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie, toujours d'une manière claire et concrète, eh bien vous pouvez vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le premier lien dans la description. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.